Hello, coucou les amis, les amoureux, les amoureuses. J'espère que tout le monde va bien et que toi qui es fidèle à ces Masolo, tu vas bien aussi et que tu passes de superbes vacances. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de venir dans le jardin japonais. Mais je ne sais pas si c'est le moment approprié parce qu'il y a beaucoup d'affluence, il y a beaucoup de gens qui se baladent par ici. Et bon, j'espère que je vais pouvoir partager ce que j'ai à partager. Alors aujourd'hui, ce que je voulais dire, le lit solo d'aujourd'hui, je voulais parler de comment parfois nos désirs, ben oui, je parle beaucoup de désirs, parce qu'on a beaucoup de désirs. Et surtout, quand je regarde autour de moi, je suis contente, je suis pleine de gratitude, parce que je me rends compte que je suis libérée, comme on chante la Reine des Neiges, libérée, délivrée de l'emprisonnement dans lequel pouvaient m'enfermer mes désirs. Parce que pendant que je grandissais, j'avais beaucoup de désirs, et comme je voulais tellement réaliser ces désirs, je croyais que ça dépendait que de moi. Donc, je suis quelqu'un de très déterminé. Mes proches me connaissent pour ça. Je suis quelqu'un de très déterminé. Quand je veux vraiment quelque chose, je me donne tous les moyens. Je mets tout, surtout quand ça dépend de moi. Surtout quand ça dépend uniquement de moi. Par exemple, faire ces vidéos, venir m'asseoir ici, ça dépend de moi. Maintenant, faire le montage et tout ça, ça dépend. Ça dépend des caprices de mon fils. Donc, ce qui fait que mes vidéos restent très, très sommaires. Mais quand ça dépend vraiment de moi, je mets tout en branle pour réaliser ce désir. Mais je me suis rendu compte que cette détermination que j'avais à réaliser mes désirs avait été un piège quelque part. Quelque part, c'était un piège dans lequel je m'enfermais. Je vais prendre un exemple, le mariage. Moi, j'étais déterminée à me marier. Comme la plupart des gens, je voulais avant mes 40 ans. Avant mes 40 ans, me marier, avoir des enfants, avoir le nombre d'enfants que j'avais prévu d'avoir, être installée dans la vie. Et à cause de la course derrière la réalisation de ce désir, parce que c'était un désir que j'avais, qui me tenait à cause, en plus je me mettais des dates butoirs. Or, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. C'est vrai que Dieu exauce tous nos vœux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai pour ceux qui, aujourd'hui, étudient la métaphysique et la physique quantique. Ils comprennent que Dieu exauce tous nos vœux. Dieu, l'univers, la vie. Moi, je préfère dire Dieu parce que pour moi, c'est plus simple. Mais si tu es athée, tu peux considérer que le terme Dieu s'applique à l'univers, à la vie ou à la nature. Et Dieu exauce toujours nos vœux. Par contre, la manière de l'exaucer ne dépend pas de nous. Lui, il a déjà exaucé et il a prévu un autre canal. Voilà, on va parler de canal. Il a prévu un canal différent pour exaucer ton vœu. Mais toi, tu es tellement aveuglé par ton désir de réaliser ton vœu, et surtout à une date butoir, tu te poses une date butoir pour exaucer ce vœu. Ce qui fait que parfois, tu vas aller tomber dans des pièges. Et dans des pièges dans lesquels tu vas te dépatouiller et tu vas te retrouver frustré. Et tu vas dire que Dieu n'existe pas, c'est des histoires, que toutes ces histoires de Dieu qui exauce les vœux ou quoi que ce soit, tu vas dire que c'est une fumisterie de l'église ou des religions, quoique il y a beaucoup de fumisterie dans les religions. On sait quelque chose dans ce qui se passe en ce moment, dans tous les scandales qui émaillent l'histoire des religions dans le monde entier, en particulier en Afrique. Ça, je tiens à le souligner parce que
ça me touche ce qui se passe vraiment en Afrique, ça me touche. Et donc je tiens à souligner que la fumisterie religieuse est très concrète chez nous en Afrique. C'est pour cela que moi, en ce qui me concerne, moi personnellement, la religion, je considère que c'est comme Marx, hein, je considère que c'est l'opium du peuple. Par contre, la spiritualité, c'est différent d'être dans la spiritualité que d'être dans la religion. Quand tu es dans une religion, tu es dans une relation horizontale avec Dieu parce que tu donnes ton pouvoir à un pasteur qui va te dire comment faire, un pasteur ou un chef religieux qui va te dire comment faire, comment comprendre la parole de Dieu, soi-disant qu'il n'y a que lui qui comprend mieux la parole de Dieu et comment la mettre à exécution. Or, quand tu es dans la spiritualité, tu as une relation verticale avec Dieu. Là, par contre, c'est toi-même qui reçoit les messages, qui télécharge. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Inspiration, ça veut dire être dans l'esprit. Et Dieu est esprit. Et quand tu es inspiré, et surtout, si c'est une inspiration divine, ça te donne la paix, ça te donne la sérénité. Tu baignes dans tu es dans une certaine équanimité qui te fait dire que waouh, le monde est merveilleux. Quand je regarde autour de moi, je vois que je me balade librement dans ce jardin, dans ce parc. En plus, c'est beau, c'est le jardin japonais. On l'appelle le jardin japonais parce que ça a été conçu selon les... il y a des bonsaïs, il y a des bambous, la structure des plantes. L'architecture naturelle a été faite de sorte que ça soit... le maire bouddhiste dont on voit la statue derrière moi a voulu reproduire le modèle des jardins japonais en miniature ici. Donc c'est pour cela que ça s'appelle jardin japonais. Et c'est très beau. Quand je vois ça, je me dis waouh, c'est merveilleux. Donc c'est dans cette joie, dans cette paix, dans cette simplicité, je me dis que je suis réellement connectée au divin parce que je me sens bien, j'ai la joie dans le cœur. Et quand tu reçois des inspirations divines, c'est ce que ça te fait. Ça te met dans un état de liberté, de joie, de sérénité et d'amour du prochain. Tu as envie d'aimer tout le monde. Tu as envie d'aimer tout le monde, il n'y a pas de... Toi tu es catholique, toi tu es témoin de Jéhovah, toi tu es chrétien, évangélique de telle église, de tel pasteur, vous êtes comme ça. Non, quand tu es dans cette relation divine, directe, verticale avec le divin, tu n'as pas ce genre de pensée. Tu n'as même pas ce genre d'attitude parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'amour du prochain, qu'il soit d'une autre confession, qu'il soit musulman. Moi, je vis avec une Mahoraise, une amie que j'ai hébergée qui est mahoraise, elle est musulmane. Mais pendant la période de Ramadan, je l'ai accompagnée dans son Ramadan. Pourquoi? Parce que j'avais envie de jeûner et puis j'avais envie de me connecter au divin par ce biais-là, parce qu'il y a d'autres moyens de se connecter au divin. Mais j'avais envie par ce biais-là aussi de me connecter encore plus au divin. Donc je fais le Ramadan avec elle. Mais elle, pendant qu'elle faisait ses sourates et je sais pas comment on appelle leur prière, pendant qu'elle récitait ses sourates, moi j'étais dans ma chambre, je priais tel qu'on m'a appris à prier. Tu vois, je priais à la Sainte Vierge Marie, je priais les anges, je priais Dieu, Jésus. Mais pour moi, le plus important, c'est la connexion. Comment moi je me connecte à Dieu. Là, je suis en train de... ce thème est en train de passer sur le plan religieux alors que je voulais parler de nos désirs, comment nos désirs peuvent nous emprisonner. Voilà. Quand ton désir est exaucé par Dieu, il y a une certaine paix qui s'installe. Il y a une certaine paix. Mais quand tu veux à tout prix, tu te mets une date butoir, comme c'était mon cas. Tu te mets une date butoir, tu veux qu'à cette date-là, il se passe comme ça. Tu commences à élaborer des plans, des stratégies. Et surtout dans les relations amoureuses, c'est le grand piège. Je le dis en connaissance de cause parce que
c'est ce qui m'est arrivé par le passé. Je m'étais dit, avant 40 ans, je dois être mariée, je dois avoir un homme dans ma vie, je dois, surtout sur le plan amoureux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais tellement. Dieu a dit quoi? Tu veux tellement un homme dans ta vie? Je t'envoie un homme, parce que c'est ce que tu veux. Je t'envoie un homme, parce que je priais tous les jours, je veux un homme, j'en ai marre d'être seule, je veux un homme, je veux un homme, parce qu'il est temps que j'ai notre enfant, tout ça. Mon fils à l'époque avait 9 ans, et je voulais qu'il ait un petit frère, une petite soeur. Je priais Dieu, mais quand est-ce que tu vas exaucer mon vœu? Et oui, comme on dit, Dieu exauce toujours nos vœux. Mais tel qu'il a prévu, si on le laisse faire son travail, si on le laisse faire son travail comme il veut, comme il entend, ça nous donne la paix, ça nous donne la joie, ça nous donne une sérénité. Mais moi, tout ce que je ne voulais pas laisser Dieu faire son travail, je voyais le temps qui passait. Je voyais le temps qui passait, je me disais, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Il a dit, tu veux vraiment que j'exauce ton vœu? Voilà, je t'envoie quelqu'un. Il m'a envoyé quelqu'un, oui. Ce quelqu'un-là a voulu se fiancer avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une relation des plus toxiques que j'ai jamais eue. C'était une relation des plus toxiques que j'ai jamais eue. Donc, c'est ça le piège de nos désirs. Donc, j'ai voulu tellement réaliser ce désir que je me suis retrouvée dans une relation toxique. Et après ça, est-ce que j'ai pris de la graine sur ce piège des désirs? Non, je me suis dit, avant 50 ans, il faut que quand j'ai rompu avec cette personne-là, je me suis dit, avant 50 ans, il faut que j'ai un mari, il faut que je me marie, que quand là, il me dotait, j'en ai marre, je suis l'une des aînées de ma famille. Quand je parle de la famille, c'est la famille éclatée en Afrique. Chez nous, en Afrique, nous, la famille, c'est pas que papa, maman et les enfants. Nous, la famille, il y a les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Donc, parmi ces cousines et tout ça, j'étais l'une des aînées. Et donc, je me disais, avant 50 ans, il faut que je me marie, il faut que j'ai d'autres enfants. Et ça aussi, c'est une autre parenthèse que j'ouvre. Chez nous, en Afrique, on n'a pas de date butoir pour les enfants. Dès le moment où tu as tes règles, que tu peux encore concevoir, tu fais tes enfants. Donc, je me disais, et là aussi, j'ai invoqué Dieu. J'ai dit, mais Dieu, il faut que tu me présentes quelqu'un, il faut que je rencontre quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils m'ont encore envoyé quelqu'un. Mais ce n'était pas une personne qui me convenait. Tu vois, comme quoi nos désirs parfois peuvent nous piéger dans des mauvais choix. On est tellement dans l'attente. C'est ce que disait Neale Donald Walsch. Neale Donald Walsch, pardon. Je prononce mal son nom, mais je crois que si tu es dans la spiritualité, tu dois connaître cet écrivain qui a écrit Conversation avec Dieu. C'est Neale Donald Walsch, voilà. Et lui, il disait que la plupart d'entre nous, nous sommes tellement dans l'attente. Il y en a qui attendent le sauveur, il y en a qui attendent, la délivrance, il y en a qui attendent que le gouvernement décide pour eux, il y en a qui attendent que le pape dise ceci, et il y en a qui attendent l'âme sœur. Et nous nous noyons littéralement dans une mer d'attente, sans jouir de notre vie au quotidien, sans apprécier chaque moment qui se déroule dans notre quotidien. Je suis désolée, il y a beaucoup d'affluence. Je n'ai pas choisi le bon moment pour faire cette vidéo. Il y a beaucoup d'affluence dans le parc, mais bon, je tenais quand même à faire cette vidéo ici. Peut-être que la prochaine fois que je le ferai, je crois que je choisirai une heure beaucoup plus matinale. Mais bon, c'est très difficile pour moi de venir très tôt, parce que pour la simple raison que je dors très tard et donc il faut que je récupère. Mais bon, je verrai, mais je pense que toi qui me regardes, au contraire, tu admires le spectacle derrière moi. Bon, donc je disais que on se noie souvent dans une mer d'attente. On se noie dans une mer d'attente. On veut ci, on attend ça. Mais Dieu, depuis, je t'ai demandé quand est-ce que tu vas exaucer mon vœu. Mais est-ce
est-ce qu'on se soucie de l'état vibratoire? Oui, tu as peut-être remarqué que dans la plupart de mes conversations, des massolos que j'ai partagés avec toi jusque-là, je te parle souvent de l'état vibratoire parce que je fais mienne cette phrase de Nikola Tesla qui a dit: pour comprendre ce monde, il faut penser en termes de vibration et d'énergie. Nous sommes un amas d'énergie qui vibrent sur certaines fréquences. Et toi, quand tu désires quelque chose, quand tu veux absolument, prenons le cas des relations amoureuses qui est mon domaine de prédilection, quand tu veux absolument rencontrer un homme, quand tu veux absolument te marier, quand tu veux absolument faire des enfants avec tel homme, est-ce que tu vérifies ton état vibratoire? Dans quelle vibration es-tu? Est-ce que tu es dans la vibration de la peur? Ah, j'ai rencontré cet homme, ah, j'ai peur qu'il me quitte, il faut vraiment que je fasse tout pour qu'il me garde, pour qu'il m'apprécie. Et tu te plies en quatre pour qu'il soit vraiment, qu'il voit en toi une potentielle bonne épouse. Ah, c'est ce qu'on nous apprend souvent. Moi, j'ai souvent entendu des femmes dire: ah, moi je sais garder un mari, moi je sais tenir un mari, parce qu'elle se plie en quatre pour exaucer, pour faire ses quatre volontés. Mais quand tu rentres dans le couple, quand tu rentres dans la maison, tu vois que c'est vraiment une coquille vide, c'est des disputes à répétition, c'est des insultes, on se traite de noms d'oiseaux, et à l'extérieur, on se présente comme le couple parfait, idéal, alors que c'est pas ça. Pour moi, personnellement, c'est pas le genre de couple qui m'intéresse. Si je dois rester célibataire toute ma vie, qu'à cela ne tienne. Mais pour moi, l'important, c'est pas d'être avec quelqu'un. Aujourd'hui, oui, il m'a fallu 50 ans pour le comprendre. Il m'a fallu 50 ans pour le comprendre. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas... L'important, ce n'est pas d'être avec quelqu'un. L'important, l'idéal, ce n'est pas d'être avec quelqu'un. L'idéal, ce n'est pas être marié. L'idéal, ce n'est pas forcément d'avoir des enfants. Moi, j'ai un fils et j'adore mon fils. Tout le monde a pu remarquer à quel point j'adore ce fils. J'adore mon fils. Mais je sais aussi que même si j'aime mon fils éperdument, éperdument, j'efface et j'annule, même si j'aime énormément mon fils, mais je sais aussi que cet enfant ne m'appartient pas, il appartient à Dieu, il appartient à l'archer, dans le texte de Kipling, il appartient à l'archer, il appartient à Dieu. Il ne m'appartient pas, cet enfant. Et il a sa vie à vivre. Il va avoir bientôt 18 ans. Peut-être qu'à 18 ans, il voudra aller vivre sa vie avec... voyager, aller dans une autre ville, vivre sa propre vie. Allez. Donc cet enfant ne m'appartient pas. Et moi-même, je veux vivre ma vie aussi, indépendamment de lui. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Lui, on a passé des vacances à la mer, c'est vrai qu'on était toujours ensemble, mais on est rentré chez nous à Toulouse, lui il vit sa vie, il va chez ses copains et il vit sa vie, et moi aussi de mon côté je vis ma vie et je le vis bien, je me sens en accord avec moi-même, je me sens libre, je me sens justement libérée de tous ces désirs, de l'envie à tout prix de réaliser mes désirs. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est voir l'état d'esprit dans lequel je veux réaliser un désir. Est-ce que je suis dans une vibration? Chaque fois que je me dis, ce serait bien si je rencontre quelqu'un. Après, je me remets, je me ressens, je me dis, mais dans quel état vibratoire je suis? Est-ce que je suis dans un état vibratoire qui me permet de rencontrer une personne qui est dans l'état vibratoire que je veux, qui correspond à l'idée que je me fais d'une relation harmonieuse, d'une relation saine, parce que pour moi c'est ça l'important, la relation saine. Est-ce que je suis dans un état vibratoire qui permet que j'attire quelqu'un avec qui je vais créer une relation saine? Je n'ai qu'à regarder encore autour de moi quels sont les types d'hommes qui me font la cour. Si je vois que ce sont des types d'hommes qui me font la cour, parce que justement c'est l'été en ce moment, c'est là, l'été est là, donc les hommes partent à la chasse pour caricaturer. Donc si je vois que les types d'hommes qui me font la cour
ne correspondent pas à ce que j'attends d'une relation, et d'une relation qui fonctionne, d'une relation saine. Je me dis, il est en train de m'envoyer un message, il faut encore que j'augmente plus mes vibrations. La dernière fois, j'ai partagé ce lit solo là où d'ailleurs c'était le premier lit solo de cette série de lit solo, hein, ce jeune homme de 30 ans qui me fait la cour, qui m'a dragué, mais il continue à me saturer de messages, mais pour moi c'est pas. Donc je me dis, il est en train de m'envoyer un message comme quoi je dois encore élever mes vibrations. Non pas que je le minimise, non, je ne suis pas dans cet état d'esprit où je regarde les gens de haut. Je dis tout simplement que je veux être dans un état vibratoire tel que je puisse attirer la personne avec qui je vais créer une relation saine et authentique. Donc, j'observe les garçons, les personnes qui me font la cour et je vois, pour moi, ce sont juste des messagers. Pour moi, ces personnes qui ne correspondent pas à ce que j'attends dans une relation, qui ne correspondent pas tout simplement à mes critères parce que j'ai des critères. Pour moi, ces personnes qui ne correspondent pas à mes critères ne sont là juste que pour m'envoyer un message. Ils me disent, ah bah, tu n'y es pas encore, tu n'y es pas encore. Et donc, je continue à travailler sur moi. Je continue à travailler sur moi de telle sorte de ne plus tomber comme par le passé dans le piège du à tout prix exaucer mon désir, dans le piège de exaucer mon vœu, de réaliser mon désir à tout prix. C'est bien d'être déterminé, mais la stratégie en matière amoureuse est beaucoup plus subtile que la stratégie en matière professionnelle. Hein. Sur le plan professionnel, que quand tu recherches un emploi, tu sais que le recruteur, il attend tel profil. Maintenant, c'est à toi d'aller te vendre pour que le recruteur t'accepte quand tu vois que tu corresponds au profil qu'il recherche. Hein, d'accord? Par contre, en relation amoureuse, c'est toi qui es le recruteur. C'est toi qui es le recruteur, c'est toi qui es le recruté. Hein? Tu es le recruteur, tu es le candidat, tu es les deux en même temps. Donc, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est à toi de voir dans quel état vibratoire tu es pour pouvoir attirer la personne appropriée. Et surtout, autre chose aussi que je réalise en matière de désir, c'est que quand je parle encore là des relations amoureuses, quand tu rencontres une personne qui, par rapport à tes désirs ne correspond pas, et tu entends autour de toi qu'on te dit « Ah, tu mets la barre trop haut, tu mets la barre trop haute, trop haut, tu mets la barre trop haut », et que finalement tu acceptes de sortir avec cette personne, bah, c'est que c'est la personne qui te convient totalement pour l'état vibratoire dans lequel tu es. Parce que si tu avais vraiment conscience de ce que tu étais, tu saurais que tu n'as pas à te fier en ce qui concerne la manifestation de tes désirs ou la réalisation de tes désirs. Tu n'as pas à te fier à ce que disent les autres. Les autres sont juste des indicateurs. Ce sont juste des indicateurs, mais tu peux suivre ces indications ou pas. Par contre, ce qui est le meilleur messager pour toi, c'est ton alignement vibratoire. Est-ce que tu es aligné vibratoirement? Si tu es aligné vibratoirement, à ce moment-là, tu peux être sûr et certain que la personne que tu rencontres, qui vient réaliser ton désir d'être avec quelqu'un, t'apporte la paix. Moi, j'insiste sur la paix, parce que souvent on se laisse un peu aveugler par notre désir de rencontre et on reste sous le charme de la parade amoureuse. Parce que soyons sincères, hein, soyons clairs, disons les choses froidement. Quand au début d'une relation, c'est juste une comédie
que les amoureux se jouent, hein, les futurs, les amoureux potentiels se jouent. Chacun porte un masque pour plaire à l'autre. C'est juste ça. Au début, on veut... Ah, je sais que Sylvie, elle aime ça. Sylvie, elle aime aller au restaurant. Sylvie, elle aime les sorties au parc. Sylvie, elle aime... Mais moi, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas trop les sorties au parc. Moi, je n'aime pas... Sylvie, elle aime voyager. Alors, moi, j'aime pas trop voyager. Mais je vais lui faire croire que j'aime aller au parc, j'aime les sorties au restaurant, j'aime voyager pour pouvoir être avec Sylvie. Donc, je vais mettre un masque. Je vais jouer ce rôle d'homme qui aime ce qu'elle aime aussi. Et à l'opposé, moi je vais voir cet homme, oh mais il ne correspond pas totalement à mes critères. Hein. Bon, c'est pas grave. Et puis les gens disent que je suis trop difficile, je mets la barre trop haute. Bon, écoute, on va voir, on va aller. Et puis il a l'air gentil, il a l'air de me comprendre, il a l'air d'apprécier ce que je suis. Donc, allez, on y va. Et après, on se rend compte que quand on tombe les masques, parce que toi aussi en acceptant ce jeu-là, tu as mis un masque aussi. Tu as mis un masque de tolérance. Tu as mis un masque de tolérance. Tu as négocié. Moi, j'appelle ça faire le compromis avec le diable. Le diable, hein, en métaphysique, ce n'est pas cet être métaphorique avec des cornes et une queue rouge de feu. Hein. Non, c'est pas ça le diable. Le diable, c'est ce qui sépare. Le diable, c'est le séparateur. Le diable, c'est le principe qui divise. Voilà, c'est le principe de séparation. Et quand tu fais le compromis avec le diable, ça veut dire que tu évites la séparation. Tu évites pendant un certain temps seulement parce que la séparation va te rattraper. Donc au début, tu as fait le compromis avec le diable pour être en relation avec quelqu'un. Parce que tu veux à tout prix exaucer ton désir. Tu veux à tout prix réaliser ton désir. Donc au début, tu as fait le compromis avec le diable parce que tu sais pertinemment que cette personne ne te correspond pas. Mais tu te joues une comédie, ah je suis trop difficile, je suis trop si, je mets la barre trop haute, si je continue comme ça, je ne trouverai personne, je finirai ma vie tout seul, donc cette personne a l'air de m'apprécier. Donc tu fais le compromis avec le diable, donc tu réduis la séparation. Mais ça ne veut pas dire que la séparation a disparu, ça ne veut pas dire que la division a disparu, parce que le diable c'est un principe de division, c'est un principe de séparation. Ça ne veut pas dire que le diable a disparu, ça ne veut pas dire qu'il est parti, il va te retrouver, il va te rattraper. On le dit d'ailleurs dans les Écritures, c'est un malin. Donc, comme tu as fait le compromis avec lui, tu t'es mis en relation, mais à la fin, il te rattrape. Et tu te sépares avec cette personne que tu croyais être la bonne personne. À la fin, il te rattrape. Là, je suis en train de cramer au soleil, donc je vais m'arrêter là. Hein, je vais m'arrêter là et pour voir. Donc, c'était de dire que ne fais pas de compromis avec le diable en ce qui concerne la réalisation de ton désir. Hein, ne te laisse pas piéger, ne te laisse pas piéger par le diable, ne te laisse pas piéger par le principe du à tout prix. Je dois à tout prix réaliser mon désir, je dois à tout prix. Fais confiance au divin en toi. Ressens dans quel état vibratoire que tu es. Est-ce que tu es aligné vibratoirement? Et tu sais que tu es aligné vibratoirement quand tu es en paix. Quand tu es en paix, quand tu ne te poses aucune question, quand tu n'as aucun doute dans la réalisation, quand tu vois que ton vœu se réalise. Par exemple, si tu rencontres une personne, cette personne ne te fait te poser aucune question. Tu sens que tu es vraiment aligné vibratoirement avec cette personne. Tu la reconnaîtras tout de suite. La plupart du temps, quand nous rencontrons quelqu'un, nous disons c'est parce que nous avons voulu nous voiler la face. Il y avait des indices qui nous montraient que ce n'était pas la bonne personne, mais nous avons voulu nous voiler la face et faire le compromis avec le diable. C'est ce que j'appelle faire le compromis avec le diable. Mais quand tu es honnête avec toi-même, quand tu es totalement honnête avec toi-même, sincère avec toi-même, tu te rends compte que la personne que tu rencontres qui est vraiment la personne la personne qui est faite pour toi, celle avec qui tu es appelé à cheminer pour le reste de ta vie, certainement, il n'y a aucune interférence, voilà.
Hein? Le fait que tu te poses des questions, tu te dis bon, ça c'est les interférences. Mais quand tu es vraiment aligné vibratoirement et que tu rencontres une personne, il n'y a aucune interférence possible. Tout est clean, tout est limpide, tout est simple. Donc voilà, je te laisse. J'espère que ce lit solo d'aujourd'hui te donne de la valeur. Et pense bien à liker, à partager autour de toi, à laisser un commentaire. Par contre, je vais regarder les paramètres parce que j'ai l'impression que les commentaires sont désactivés sur cette chaîne. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vérifier. Et surtout, tu peux télécharger mon livre offert, les 11 douceurs pour l'âme, hein, dans lequel je t'explique, je te raconte mon processus qui m'a amené à cet état de conscience dans lequel je suis aujourd'hui, qui me permet de partager avec toi. C'est ma solo. Allez, bisous, ciao.